Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Je vais surfer sur la vague du YouTube Game. Je vais parler de la formation de la reine Thaïs Descuffon. Moi, je sais, ça fait un peu putaclic. Bon, écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Alors, ce message s'adresse à tous les jeunes hommes qui se sont retrouvés dans cette formation donc qu'elle proposait et qui n'y ont pas forcément trouvé leur compte. Donc déjà, moi enfin, je crois que l'idée de la formation, c'était de trouver une femme de valeur, si j'ai bien compris. Moi, je vais pas t'expliquer, comment trouver une femme de valeur. Par contre, je peux peut-être parler de mon expérience et te guider, pour trouver déjà une femme qui te conviendrait, pour commencer. Mais, d'où tu parles toi? Tu me diras. Alors, donc moi j'ai 40 ans, génération 80, qui a connu mon adolescence dans les années 90. Mes jeunes années dans les années 2000, je peux dire que j'ai vécu de très bonnes années moi, c'était plutôt, très agréable dans l'ensemble. Alors dans un premier temps, pour, trouver, chaussure à ton pied, si j'ose dire, il faut commencer par te connaître toi-même, être digne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te donner un exemple évidemment. Attention, formation. Là, si tu restes jusqu'à la fin, c'est, la Lambo, le yacht, non je plaisante. Hem, non, en fait, là, je vais te faire une formation qui va te coûter 0 € par mois, en fait, hein, puis ça va être très simple, hein, en réalité, hein, c'est la vie, normale, en fait. Alors, être digne, qu'est-ce que ça signifie? Je vais te donner un exemple. J'ai 20 ans, mon père, m'appelle et il s'avère que mon père était un fonctionnaire, d'ailleurs, je pense qu'il est toujours plutôt bien placé, assez à l'aise et donc il m'appelle et il me dit: «Fils, voilà ce que tu vas faire. Je t'ai réservé une place, dans, comment ils appellent ça? Pas une école, mais un stage de recrutement pour accéder au fonctionnariat dans un certain service. Tu as ta place réservée. Ce que tu vas faire, telle date, tu vas te rendre à cette adresse, tu vas faire le concours», un concours, voilà, c'était pas un stage, c'était un concours. Tu vas passer le concours, il m'a dit: «Franchement, il y a pas besoin d'avoir 280 de QI pour réussir, hein. Tu vas réussir et de toute façon, ta place est déjà toute faite». Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit: «Non». Je lui ai dit tout simplement: «Ça m'intéresse pas». Déçu, évidemment, déçu. Simplement, je pense qu'il faut avoir une certaine discipline et se mettre un certain code d'honneur. C'est-à-dire déjà, ne jamais céder à la facilité. Jamais. Et dans le monde dans lequel on bascule de nos jours, dans le monde du travail, des entreprises et cetera, où la compétition va être, de plus en plus rude, tu seras, souvent confronté à la facilité, à laquelle il ne faut jamais céder. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de relativement discipliné. J'ai un caractère, je vais pas me gonfler les chevilles, mais je suis pas du genre à me laisser faire, hein. Quand je vais au travail, c'est très sérieux, je suis toujours en avance, mon travail est fait correctement, je fais généralement souvent plus que mon contrat d'ailleurs et en fait, c'est un peu similaire à ce que expliquait, le professeur Raoult. Parce que quand tu es dans une certaine discipline, que tu es focus sur ton travail, que tu fais correctement et tout ça, qu'on te félicite, que ce genre de choses, ça amène toujours une forme de jalousie, une forme de choses, ce genre de choses et en fait, je me suis retrouvé dans des situations où, arrivant dans une entreprise, j'en avais compris le fonctionnement au bout de 2 mois qu'un chef d'équipe, par exemple, qui est là depuis des années, n'avait rien calculé. Généralement, le mec, il était mis en place là par piston. On l'avait mis ici parce qu'il devait gérer un cheptel, d'intérim et compagnie et il était là pour mettre la pression, mettre tout le monde au pas, que les quotas soient remplis et cetera. Et donc, au bout d'un moment, il se passe un truc, c'est que le mec vient te donner des ordres, sauf que tu connais, mieux le fonctionnement de l'entreprise que lui
et que tu comprends bien pourquoi il est là et qu'à un moment donné, ça va trop loin et il arrive souvent, ce qui arrive, beh, je l'envoie chier, en fait. Parce qu'en fait, quand tu arrives à faire, mieux le travail qu'un type qui est là, qui se dit chef d'équipe, au bout d'un moment, tu lui fais comprendre que, voilà, j'ai bien compris ton rôle de capot, mais là, tu me casses les couilles, en fait, tu vois? Et donc, quand tu commences à te confronter à l'autorité, ça amène toujours une forme de fascination et donc généralement, le groupe te soutient. Alors, faut pas croire qu'il va te soutenir, mais j'ai vite remarqué que dans le soutien, il y a des limites quand même, hein. C'est-à-dire que dès que ça arrive au gros patronat, les choses comme ça, les mecs désertent, hein. Ça, faut pas rêver. Mais les sous-fifres, en dessous, ouais, tout le monde te suit, ouais, sans problème, ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand tu es un employé de qualité, que c'est con que tu t'en ailles parce que tu t'es chiffonné un peu et cetera. Il m'est arrivé que, ce fameux chef d'équipe, vienne me voir en douce et me dit, «Tu sais, je peux te former, si tu acceptes, je te ferai un contrat, bien payé». J'ai même une fois un mec, véridique, hein, il est venu me voir, il m'a dit, «Si on travaille ensemble, tu verras, je vais te présenter, certaines nanas employées et c'est des femmes faciles, il y en a une qui ira dans ton lit». Alors ça, c'est la dignité. Un truc comme ça, refuse, refuse. Moi le mec, je l'ai regardé, je lui ai dit: Excuse-moi, mais tu t'es cru dans un film de Scorsese là, en fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu tu t'es cru dans un film de Tarantino, en fait. Toi, tu proposes des femmes à mettre dans le lit des autres, tu pété un plomb, quoi, en gros. Tu vois? Et je lui ai dit: «Écoute-moi bien, je préfère mieux faire la manche que de bosser pour un mec comme toi, en fait. Je te dois rien du tout. La contrepartie, c'est que j'ai perdu mon emploi. C'est ça aussi. Mais je n'ai pas vendu ma dignité. Si j'avais accepté le poste de mon père, enfin, du moins si j'avais accepté son aide ou ce qu'on m'a proposé là, le fameux contrat et tout le reste, actuellement, je me serais mis bien avec, le contrat qu'on me proposait, l'oseille qu'il y avait avec. Mais là, j'aurais la baraque au bord de la plage, 2 Mercedes, enfin, que la vie de rêve, si tu veux, la vie de rêve. Cependant, quand tu es soudoyé comme ça et donc tu vends ta dignité, tu vois? Au bout d'un moment, tu es obligé de rendre l'ascenseur. Sachant que ils ont remarqué que celui qui était censé tenir le cheptel, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, faisait pas le taf parce qu'apparemment moi-même valais mieux et au final, tu es utilisé pour ça. Donc tu acceptes certes, mais quel rôle en réalité? Est-ce que finalement il te conviendrait? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta dignité et oui, avoir la baraque au bord de la plage, oui, peut-être pas la Lambo, mais la Mercedes ou quoi que ce soit. Mais, si après tu dois renvoyer l'ascenseur et rentrer dans cette espèce de machinerie infernale où tu dois sans arrêt vendre ta dignité et cetera, je suis pas sûr que tu puisses vivre sereinement, je suis pas sûr que tu puisses te regarder dans une glace sereinement, je suis pas sûr que tu peux regarder tes enfants dans les yeux en leur expliquant comment ne pas se soumettre et cetera et cetera. C'est dans la longue durée après qu'il faut réfléchir. Donc déjà, confronte-toi aux réalités, aux réalités, mais donc à la difficulté de la vie. Ne cède jamais à la facilité. Il y a rien de mieux, pour baisser la tête, hein. Ouais, regarder ses pompes. Ça, hors de question. Ça va donner une certaine estime de toi-même. Tu vas t'apprendre. Tu vas apprendre qui tu es, au fur et à mesure. Évidemment, le message s'adresse aux jeunes hommes de 20 ans, hein, et les 30 ans ou mon âge, je pense qu'ils ont déjà quitté la vidéo d'ailleurs. Donc là, ça s'adresse aux jeunes hommes. Déjà, il faut, dans ta vie de tous les jours, il faut faire ça. Discipliné dans le monde professionnel, tu carré, tu vois? Et si tu rentres en confrontation et puis qu'on vient te soudoyer ou des choses comme ça, refuse. Moi, j'ai perdu 3-4 emplois bien payés, hein, pour ces cas de figure-là, tu vois? Mais je suis là, si tu veux. Ça m'empêche pas de vivre ma vie, si tu veux. D'ailleurs, je la vis très bien et ma dignité est toujours en place, tu vois? Et même, je vais te dire, avec le recul, quand tu attends quelques années
et que tu prends des nouvelles de la personne à qui tu as eu affaire, et parce que forcément je suis parti, donc enfin je suis parti, on m'a mis dehors, donc un autre est venu et tout ça, on m'a donné des nouvelles, à chaque fois c'est une catastrophe, hein, en réalité, tu vois? Donc bien fait pour leur gueule, en réalité, parce que la catastrophe en question, c'est pas à toi que c'est arrivé, donc rien à te reprocher. C'est un peu comme à l'époque, on voyait partout, sur YouTube, les mecs qui te disaient, «Suis ma formation et tu seras riche en 6 mois», quoi. Tu vois? Et puis tu auras Lambo, compagnie, compagnie. Puis tu as bien vu que ça s'est vite arrêté parce que c'est un délire, quoi. Bah, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose, hein. Ne jamais céder à la facilité. Ensuite, deuxième conseil, vous êtes jeunes hommes, vous avez tout un monde à découvrir, faites comme faisaient nos ancêtres européens, ni plus ni moins. Qu'est-ce qui a fait que l'Europe a é a sublimé le monde pendant très longtemps, à de nombreuses époques? C'est parce qu'elle était composée d'hommes et de femmes, mais là, c'est au sujet des hommes. C'est aux jeunes hommes que je m'adresse. Elle était composée d'hommes qui n'avaient pas peur du risque. Ah oui, le risque, ça peut faire mal, hein. Ouais, mais c'est ça la vie, en fait. Faites-vous une raison. Décollez-vous la tête de vos putains d'écrans. Déjà, pour commencer, arrêtez de rester enfermé et de tourner des vidéos YouTube sans arrêt qui t'expliquent que c'est la merde, que c'est compliqué, que nanani, que c'est dangereux, et nanana. Le danger, tu peux pas tellement l'appréhender si tu ne sors pas. La problématique, c'est que vous n'occupez pas, vous les jeunes Européens, parce que la formation de Thaïs, c'était principalement à vous et qu'elle était adressée. Donc si je garde la même clientèle en fait, hein. Enfin pour moi, hein, après, évidemment c'est ouvert à tous, mais peu importe, hein. Mais normalement, partant de ce principe-là, le problème en France, c'est que vous n'occupez plus l'espace public. Vous n'êtes pas là en fait. Vous n'êtes pas là où vous devriez être. Vous n'êtes pas à sortir dans les bars, vous n'êtes pas à sortir, en boîte, on vous voit pas en bande, se promener dans la rue, jeune homme fringant. Un homme avant tout, un homme, c'est savoir se tenir, c'est tout. Déjà, commencez par faire ça. Alors oui, on vit, dans notre pays à un moment compliqué, mais ben, il faut se confronter à un moment donné. Faut y aller. Pousse de la fonte, va te friter avec des mecs, dans une salle de sport, on s'en fout, la discipline, on s'en fout que tu y restes 1, 10 ans, mais il faut en fait, l'idée, c'est, vraiment aller, ouais, faire le kamikaze. Aller à la kamikaze. Il n'est pas question de se sacrifier, attention, hein. Mais aller, dans la difficulté, de la vie, et donc garder sa dignité avec ce que je viens de vous expliquer au préalable, et plus sortir, se confronter à la vie, occuper l'espace public, très important. Vous êtes trop absents les gars. On vous voit très peu, ou alors isolé, ça marche vite, ça regarde ses pompes. Je le vois moi, hein, dans les moyennes villes. Alors, bon, j'ai quitté, les grandes villes, je suis dans mon petit patelin là, mais ça m'arrive aussi d'aller dans les moyennes villes. Ouais, on le voit quand même, c'est une certaine tristesse. Donc arrêtez de blablater, sur Telegram, sur Discord, regroupez-vous, occupez l'espace public. D'accord? Voilà, les difficultés de la vie. Bien sûr, pour s'endurcir psychologiquement et physiquement, rien de mieux que le sport de combat en réalité, tout simplement. On vous demande pas d'être un champion et d'aller sur le ring. Si ma foi ça vous passionne et que vous vous sentez aller sur le ring, allez-y. Allez-y sans hésiter. Sans hésiter. Parce qu'en fait, dans le sport de combat, quand tu rentres dans une salle, bon, tu te frites toujours avec les mêmes. Donc, au bout d'un moment, les mecs sont sympas, tu sympathises, machin. Bon, après, c'est tout ça. Mais par contre, quand tu vas en compétition, tu sais pas à qui tu as affaire. Et ce moment où tu sors du vestiaire pour aller jusqu'au ring, ça t'apprend la vie. Ça t'apprend les difficultés de la vie. Ça, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie, vraiment. Ça, je vous le conseille vivement. Et vous savez, il n'y a pas besoin d'être un grand expert du combat pour aller dans un ring avec cordes. Non, il y a des compétitions soft sur un tatami où la violence est jugulée, où on cherche plus la technique que de rentrer dedans.
vous avez un an ouais, il faut au moins un an d'entraînement quand même. Ben, ouais, un an, ça peut aller, 2 c'est mieux quand même. Mais un an d'entraînement, ouais, vous pouvez partir en compétition dans une autre région, porter les drapeaux de votre club, si le coach est OK, vous allez vous retrouver face à un adversaire que vous ne connaissez pas et là, c'est à vivre. Ça va beaucoup aider et ceci, la dignité, occuper l'espace public, se confronter à la dureté de la vie, prendre des risques, mesurer évidemment, hein, allez pas faire les voilà, il y a des codes, simples à respecter. On est souriant, on se montre pas nerveux, on n'est pas agressif, on se défend en revanche, ça oui, en toutes circonstances. Mais la dignité plus ça, plus ce que je viens de vous dire dans les sports de combat et tout ça, déjà, les gars, vous allez être solides rapidement. Si vous êtes disciplinés et sérieux, travail, entraînement, sorties entre potes, tout ça, régulièrement, dans la continuité, vous allez vous endurcir très, très rapidement. Ça va aller très vite. Il va pas avoir besoin de payer 20 € par mois ou 200 € la demi-heure. Ouais, regarde là, voilà, là, je t'ai fait une formation, là. Je t'ai fait la formation. Bon, ben, maintenant, mon PayPal est en description. Non, je plaisante. Et en fait, une fois que ces bases-là seront ça va te transformer, je veux dire, c'est juste de la chimie, quoi. C'est de la chimie corporelle, c'est juste comme ça, en fait, tu vois? On est tous taillés du même bois, l'assurance de soi, tout ça va venir et donc il va s'opérer une transformation psychique, il va s'opérer une transformation physique qui l'un et l'autre d'ailleurs va ensemble et je te le dis, ça va venir naturellement. Ça va venir naturellement. Si tu es discipliné, que tu respectes ces 3 règles que je viens de te donner à 0 € par mois, va pas avoir besoin de te prendre la tête, à draguer ou que sais-je. L'opportunité va se présenter tout seul, tout simplement. Voilà et ensuite il faut redevenir européen, tout simplement. Européen, alors, c'est un peu poétique, là on est dans la littérature, chevaleresque, aventurée, ouais, pourquoi pas alors? Pourquoi pas? C'est tout ce qu'on est en train de vous enlever là actuellement. Parce que bon, dans le carcan, idéologique dans laquelle, vous êtes, c'est compliqué donc ça amène à des dysphories de genre et ça vous amène à des types qui vous permet de dire que je suis un monsieur, tu vois? Non, ça en fait, il faut le fracasser, définitivement et il faut appliquer ce que je dis. Et vous allez redevenir non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais vous allez, la vie, appliquée à ce que je viens de vous dire, vous allez aller vers ce que c'est d'être un homme, quoi, tout simplement. Et voilà, il y aura plus qu'à se baisser pour ramasser en réalité, après. Ça va se faire naturellement. Alors, concernant Thaïs, je sais pas si elle va voir cette vidéo, mais quand même, je me dois de faire une conclusion sympathique. Moi personnellement, alors, encore que j'ai trop rien dit, je vais pas tirer sur l'ambulance. Tu sais ce qu'on dit chez moi, l'expérience est une suite d'erreurs. Le plus important, c'est de se relever. Bon, là, je dois avouer quand même que, dans ta formation, dans l'histoire des formations d'internet, c'était pas très je sais pas. Franchement, je sais pas quoi dire. Mais, bon, voilà, c'est comme ça. On se relève, hein, et tu as été incroyable, à BFM TV. Tu es resté, droit dans tes baskets, ça on peut pas te l'enlever. Tu es allé à touche pas à mon poste là, je sais pas quoi là, même chose. Bon, écoute, c'est pas mal déjà. C'est même très bien en réalité. Ah, tu as été un peu vite en besogne, sur cette formation, mais c'est pas grave. Faut pas s'en faire en fait. Au même titre, que les jeunes hommes à qui là je viens de parler, jusqu'à présent, tu es jeune aussi. C'est normal, c'est normal, c'est normal. On s'est tous vautrés, moi aussi, enfin, moi c'est comme ça, c'est les choses de la vie.
Et si je peux, donner un conseil à Miss Thaïs, arrête de parler aux hommes, en fait. Laisse les vieux briscards comme moi le faire, tu vois? On va leur mettre des gifles, hein, ils vont s'endurcir, puis ça va aller, en fait. Ça va s'arrêter là. Enfin, mettre des gifles, on se comprend, quand même, non, je suis pas violent, moi. Mais par contre, Thaïs, il faut vraiment que tu parles aux femmes de ta génération. C'est elles, en fait, qui devraient, qui devraient t'écouter et voilà, qui devraient faire prendre conscience que, ben, ce serait bien de redevenir européenne, quoi, hein, tel qu'il est écrit, dans nos grands romans, dans nos belles poésies, enfin, voilà, c'est de les raccrocher à ça, quoi. Parce qu'honnêtement, les je pense que ce serait en réalité, le plus approprié. Voilà, une petite formation au calme, là, dans la voiture, tranquillement, tu vois? Voilà. 0 € par mois, mon numéro de téléphone, de toute façon, je vais pas te faire payer parce que je vais pas te le donner, en fait, tout simplement. Et puis ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ça va être tranquille, hein? Force à vous les jeunes. La bise.